Alors bonsoir à tous. Attendez, je règle. Donc bonsoir à tous. Excusez-moi, Monsieur le Premier ministre. Excusez-moi, Monsieur le ministre de la Santé, de vous couper la parole et d'intervenir de manière impromptue dans votre conférence de presse. Mais ce qu'il m'a été donné d'entendre, de voir, m'a suffi et j'ai zappé et j'ai décidé donc de parler. Alors, je ne suis ni Premier ministre, ni ministre de la Santé. Je suis juste une citoyenne qui constate un certain nombre de choses depuis que nous sommes à nouveau sous le régime du confinement. Alors, moi, j'ai appelé ça un confinement gruyère. Pourquoi est-ce que j'ai appelé ça un confinement gruyère? Parce que ce confinement que nous vivons aujourd'hui et qui est donc visiblement encore inchangé pour 15 jours, ce confinement, il permet tout. En fait, il permet tout. Il permet les dérogations, il permet les exemptions, il se joue des protocoles qu'on adapte comme on veut bien les adapter. Il n'y a aucun contrôle, les gens ne le respectent pas. Il n'y a qu'à voir ici, moi, dans la rue où je suis, lors du premier confinement, il n'y avait pas un bruit, il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a du bruit partout, il n'y a pas de contrôle. Personne ne respecte ce confinement. Et Monsieur Castex et Monsieur Véran ont tout simplement décidé de laisser les choses telles qu'elles sont. Mais c'est criminel. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, vous êtes des criminels. En n'allant pas là où il faut aller, c'est-à-dire en durcissant de manière drastique le confinement, vous savez très bien où vous emmenez l'ensemble de la population française. Vous l'emmenez au mieux sur un lit d'hôpital, au pire à la morgue. Aujourd'hui, et moi j'en suis personnellement témoin, j'ai des proches qui ne respectent pas le confinement. J'ai des proches qui ne savaient même pas qu'ils étaient en confinement. J'ai des proches qui se permettent d'envoyer leurs enfants un petit peu partout sans protection particulière. Il n'y a personne pour les contrôler. Il n'y a personne pour les contrôler. Et Monsieur Castex, les chiffres sur lesquels vous vous êtes appuyé pour argumenter ce non-changement dans la mise en place du confinement, ces chiffres, Monsieur Castex, je n'ai pas les mêmes. Vous parlez d'un fléchissement. Expliquez-moi comment, en étant placé au 4e rang mondial des pays les plus touchés, nous pouvons parler de fléchissement. Comment pouvez-vous dire que tout va mieux dans les services de réanimation et dans les hôpitaux, alors que tous les jours, ou presque, nous sommes entre 45 et 50 000 contaminations supplémentaires? Comment pouvez-vous dire que les choses vont mieux alors que les décès repartent à la hausse et que nous avons dépassé bien largement aujourd'hui sur des données reposant sur la veille, nous avons dépassé le chiffre des 42 000, nous sommes presque à 43 000 hommes, femmes, enfants qui sont décédés. Monsieur Castex, êtes-vous vous-même convaincu parce que vous venez de dire? Vous ne l'êtes pas. Et vous ne convainquez personne. C'est terminé. Alors, Monsieur Castex, vous avez voulu ménager le chou et la chèvre. Vous serez mangé à la fois par le chou et la chèvre. Monsieur Castex, Monsieur Véran, au-delà de votre incompétence, au-delà de votre incapacité à regarder la réalité telle qu'elle est, telle que nous, citoyens, nous la voyons, telle que nous l'éprouvons, ces gens qui se massent un petit peu partout, ces rassemblements qui se font sans aucun contrôle. Monsieur Castex, Monsieur Véran, quel est votre objectif? À combien de décès vous estimerez qu'il est nécessaire de durcir ce confinement? Qu'est-ce que vous poursuivez? Qu'est-ce que vous poursuivez?
Combien de nos concitoyens allons-nous encore nous perdre? Combien? Combien? Vous êtes là en costume cravate, testé 4 à 5 fois par jour. Vous avez tous les protocoles de protection sanitaire. Nous, on n'en a aucun. On n'en a aucun. Et demain, la plupart d'entre nous n'auront que leurs yeux pour pleurer. Ne pas avoir durci ce confinement aujourd'hui et ne pas être en phase avec la réalité de ce pays. Mais M. Castex, sous l'égide de M. Macron, ont une vision bien particulière de la réalité, quel que soit le domaine, et là particulièrement en matière de santé publique. Là où tout le monde, les médecins, les scientifiques, les experts disaient qu'il fallait aller vers un durcissement du confinement, M. Castex a choisi de ne pas bouger. M. Castex est irresponsable de ce non-changement dans la mise en place de ce confinement. Il est irresponsable, mais responsable des conséquences et coupable des conséquences. Comme ils l'ont été en mars, comme ils l'ont été en décembre, janvier, février, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Car jamais l'épidémie du Covid n'a quitté notre pays. Tous les chiffres que vous énoncez, M. Castex, ne sont pas les chiffres de la réalité. Vous entretenez délibérément le flou, l'approximation, tout simplement pour que les Français aient l'impression que tout va bien. Mais rien ne va bien. Et en 15 jours, puisque vous nous referez à nouveau un petit discours dans 15 jours, en 15 jours, vous nous direz la même chose. Vous nous direz que tout va bien. C'est terrifiant que de voir ces dirigeants, ces autorités, complètement aveugles et délibérément aveugles face à la tragédie qui touche notre pays. Ils auront des comptes à rendre, il y a des enquêtes judiciaires en cours. J'espère qu'elles iront jusqu'au bout. On nous a déjà fait le coup du responsable mais pas coupable. Là, messieurs, mesdames, du gouvernement, de l'Élysée, vous êtes d'ores et déjà responsables et coupables. Vous n'avez, dans vos discours, dans vos décisions, aucune conscience de ce qui nous lie tous, l'humain. Vous n'avez aucune conscience, sinon une conscience et une comptabilité économique de la réalité de notre pays. À ce titre-là, personnellement, et bon, ça fait longtemps que c'est le cas pour moi, vous n'êtes plus crédible, vous n'êtes plus légitime, vous n'avez plus l'autorité. Il est temps que vous réalisiez que votre place n'est plus à la tête de notre pays. Elle n'y est plus. Alors démissionnez. C'est peut-être la seule manière que vous avez de vous en sortir encore la tête haute. Je suis en colère, je suis terrifiée, exaspérée par ces incapables. Merci, prenez soin de vous.